Ne craignez rien, ne craignez rien. Le roi des dinosaures s'en vient. Je parle de moi. Tyrannosaure Rex, ce qui signifie roi des lézards tyranniques. Ça, eh bien, c'est moi. Et saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi, tadam, mesure plus de 12 mètres. C'est plus long qu'un autobus scolaire. Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à 2 étages. Nous, les tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez. Et j'ai aussi les plus belles dents qui soient. Vous voulez les voir de près ? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées, ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes. Moi, vous savez, je suis un carnivore, donc je mange de la viande. Miam, 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 miam. Et mes dents sont parfaites pour, eh bien, il n'y a pas 36 façons de le dire, pour manger d'autres dinosaures. Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu, il en repousse d'autres aussitôt. J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures. Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde, en particulier les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici. Bon, c'est pas tout ça. J'adorerais rester bavarder avec vous encore un peu, mais c'est que mes sujets ont besoin de moi, et moi d'eux. Parce qu'on passe à table. Oh, zut! Oh, mes amis, bienvenue au paradis. Je suis un baryonyx. Non, les amis, ne partez pas tout de suite. Jetez un coup d'œil. Oh, venez admirer. Oui, oui, croyez-moi. Et tout ça n'est pas éternel. Ça n'a duré que 80 millions d'années. Mais approchez donc. Venez, on va discuter. Oh, mais je vois que vous êtes troublé par mon étrangeté. Mes pinces vous inquiètent, ou mes longues mâchoires peut-être. Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi. Grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en un rien de temps. Et grâce aux 90 dents bien réparties que j'ai dans la gueule, je peux le manger, miam. Oui, je sais, je suis exceptionnel. Nous n'étions pas très nombreux. Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite. Humer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs. Oh. Voir les premiers papillons. Ah oui, c'est ça. Approchez-vous, mes amis. Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit. Bon, très bien, va-t'en. Il y a des tas d'autres poissons osseux dans les marais du Crétacé. Oust, et fiche-moi la paix. Mais sache que j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Bon, maintenant, c'est l'heure de mon bain de soleil. Mes salutations, on ne s'était encore jamais vu. Vous cherchez les forêts de l'ère Jurassique, Paris? Vous cherchez un gros dinosaure comme moi, peut-être? Ben, vous êtes au bon endroit. Je suis un diplodocus. Diplodocus. Oui, c'est moi, vous m'avez trouvé. Difficile de me rater. Qu'est-ce qui sent bon comme ça? Ça vient de la forêt. Zut! Comme vous le voyez, je suis gigantesque et je n'arrive pas à passer partout où je veux me rendre. C'est pourquoi j'ai un très très long cou. Est-ce que c'est bon? J'adore manger des plantes de toutes sortes et c'est pourquoi je suis ce qu'on appelle un herbivore. Mais ma grande taille ne me facilite pas toujours les choses. Et comment vous décrire à quel point je suis grand? Vous avez vu mon troupeau? On devrait le voir. Imaginez toutes des bêtes grandes comme moi. Il y a bien longtemps que je le cherche. En fait, j'ai l'impression de jouer une partie de cache-cache, moi. Regardez mes pattes de devant, elles me sont très utiles. Elles sont plus courtes que mes pattes de derrière. Avoir ces pattes m'aide à demeurer en équilibre. Regardez. J'ai aussi des dents en forme de piquet qui poussent en avant.
Ses dents m'aident à prendre toutes sortes de plantes et à les avaler entières. Je saurais pas dire ce que c'est, mais ça sent bon. C'est peut-être mon troupeau que j'entends. Un gâteau! Surprise! Ah, salut! Je suis un abélisore. Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures. Atchou! Excusez-moi. Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores. Ça veut dire que je mange la viande. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années. À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, tels que le Tyrannosaure Rex, le Triceratops, l'Allosaure, enfin, les plus connus d'entre nous. C'était plus dur pour moi de se faire remarquer. Mais c'est pas parce que j'étais pas féroce, hein. J'ai un rugissement très impressionnant, je vous le fais entendre. Veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très vilain rhume. Une des choses les plus frappantes chez l'abélisore, c'est qu'on a la tête vide. Regardez, notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres. C'est génial pour flairer l'odeur de la collation. Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale. Alors quand j'attrape un rhume, c'est tout un rhume. Les abélisores ont été découverts en Amérique du Sud. C'est très désagréable d'avoir le rhume. Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire. Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide. Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélisores. Ça va, j'ai rien. Je vous ai eu! Je vous ai fait peur, hein? Eh ben, c'est parce que je suis un Afro-Venator, autrement dit, un chasseur africain. Plutôt impressionnant, non? Mais soyez pas inquiets, je ne veux rien de vous. Regardez-moi chasser ce Jobaria. Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur. Oh, parti. Bof. Ça ira, j'ai pas très faim. Et en plus, je voulais pas le dévorer comme ça devant vous. En fait, la chasse, c'est pas compliqué. Faut être observateur. Tenez ce Jobaria, par exemple. Énorme, donc facile à repérer. Parfait. Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres, d'avoir la gueule pleine de dents acérées et 3 pinces à chaque patte pour être un chasseur comme moi. Je vous propose de faire une chasse aux devinettes pour trouver l'endroit où on est en ce moment. C'est ça, en Afrique. C'est aussi l'indice pour connaître mon nom. Afro vous dit que je viens du continent africain. On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles, comme l'a fait Paul Sereno quand il a trouvé mon fossile presque entier au Niger en 1993. Quelle découverte! Une personne qui cherche des fossiles porte le nom de paléontologiste. Oh, mais excusez-moi. Coucou. Revenez la semaine prochaine. Je vous enseignerai comment vous brosser les cheveux avec vos ongles. Oh oui. J'adore ça. C'est bon. Vous devriez goûter ces herbes et ces plantes. C'est délicieux. Excusez mes mauvaises manières. Je suis un... Oh, j'ai faim. Oh oui, bon, je suis un brachiosaure. Oh, est-ce que j'ai faim? Oui, je sais, je n'ai pas l'air de peser plus de 60 tonnes, mais j'ai pas fini de grandir. Une fois adulte, je mesurais environ 16 mètres. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a une forêt que je peux manger par là. Vous savez, j'ai besoin de manger 200 kg d'herbe tous les jours. Quoi, je te fais pas peur? Tous les dinosaures ont peur de moi, l'allosaure. Non, je suis un brachiosaure et je ne mange que des végétaux. Je suis un herbivore.
Au revoir. Parler de nourriture, moi, ça me creuse l'appétit. Le troupeau! Ouais! Je croyais vous avoir perdu. Excusez-moi, je dois me joindre à eux. Non, je les ai encore perdus. Hé! Oh, une délicieuse forêt. Allez, va-t'en, oust! Ah, on est en ce moment à la fin de l'ère Jurassique, à la recherche du très puissant Compsognathus. Oui, Compsognathus. C'est très facile, suffit de répéter. Hé, Bavarisor! Est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi? On dit que je suis le numéro 1 des prédateurs de ces îles de la mer Tétis. C'est vrai, je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide. Tiens, regarde ces pattes. Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle. Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas te voir t'envoler. Et quoi? Tu oses m'insulter? Moi, le puissant Compsognathus? Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux, n'importe lequel. J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques. Tu vois, là encore, je suis le premier, numéro 1. Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est vrai, je suis plutôt petit. Et alors, je demeure le numéro 1. Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro 1. Quoi? Je peux pas grimper, vous croyez? Vous vous trompez. Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger. Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre. Courez si vous voulez, essayez de vous cacher, mais surtout apprenez à prononcer Compsognathus. Mesdames, on n'arrivera jamais à manger si vous n'arrêtez pas d'effrayer les insectes. Désolée, je ne le ferai plus. Salut, je suis un saltopus. Ça se prononce saltopus, ce qui veut dire pied sauteur. Je m'appelle Violette. Et moi, Jade. On est des théropodes primitifs. On mange de la viande et on marche sur nos deux pattes arrière. Allez les filles, on l'attrape. Oh zut, on est bien coincés. Nous sommes au début de la période triasique, il y a 223 millions d'années de ça. Nous venons de cette partie du monde qu'on appelle aujourd'hui l'Écosse. Mais on sait très peu de choses sur nous, sinon qu'on est... Des dinosaures. Mais à vrai dire, personne n'en est sûr. Mais si personne ne sait vraiment à quoi on ressemble, alors t'as peut-être plein de taches rouges foncées et la peau toute jaune. Toi, t'as peut-être des cornes et deux queues. Non, je crois qu'on doit quand même ressembler un peu aux autres dinosaures. Regardez. On est à peine plus gros qu'un chat. Mais on a beaucoup de dents et elles sont très pointues. Ah, vous savez, cette apparence me satisfait assez. C'est pour moi. Au revoir. Mais où est-elle? Ah, je l'ai. Heureux de vous voir. Soyez les bienvenus à la fin de l'ère cétacée, il y a 70 millions d'années. Je suis un edmontosaure. Un edmontosaure, c'est ça. Je viens de trouver une rondelle comme ça, je vais pouvoir jouer au dino hockey avec mon copain Eddie. Vous savez d'où vient mon nom? C'est plutôt cool. Je tiens mon nom de la ville d'Edmonton, qui se trouve dans la province de l'Alberta au Canada, d'où je viens. Vous voyez ça? Mes pattes sont faites pour lancer et attraper. Eddie et moi, on se prépare pour la partie où vont s'affronter nos deux troupeaux. Quoi? Ah oui! Oui, moi je suis un dinosaure qui peut marcher sur deux pattes pour atteindre les feuilles qui se trouvent tout en haut des arbres. Et à quatre pattes quand je poursuis Eddie. Regardez la taille qu'on a.
Aussi haut qu'un voilier. On est très lourd aussi, environ 4 tonnes. Vous vous demandez sans doute comment je peux manger avec un bec pareil. Eh ben, j'ai jusqu'à 60 rangées de dents dans la gueule. Ces dents me permettent de manger des graines et des aiguilles de conifères sans aucun problème. Je mange pas de viande, y a que des plantes qui entrent dans cette gueule. Vaut mieux que je retourne m'entraîner. Gros dinosaure! Et bonne journée, hein? Et quoi de neuf? Quoi de neuf? Moi, oui, voilà. Regardez-moi, je suis énorme. Je suis un apatosaure et vous pouvez me croire quand je vous dis que je mesure 23 mètres du bout de mon nez au bout de ma queue. Je suis aussi haut qu'un édifice de 10 étages. Excusez-moi, mais on m'a dit que je trouverais un apatosaure par ici, et je suis affamé. Non. Non, pas ici. Mais peut-être par là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai l'air de faire quoi d'après toi? Eh bien, je fais l'arbre parce que c'est ce que je suis. Je suis en voie. Je goûte pas bon. Ok. Mais t'as vraiment l'air d'un apatosaure pourtant. Non, un arbre, c'est ce que je suis. Préviens-moi si t'en vois un, d'accord? Tu parles, j'allais pas dire à ce monstre à l'appétit d'ogre qui j'étais. Suivez-moi. Mon fossile a été trouvé dans un pays connu aujourd'hui sous le nom des États-Unis d'Amérique. Je suis un sauropode, ce qui signifie que je marche comme un lézard. Oui, on n'y peut rien, à cause de la façon que nos pattes sont placées. Allez, hop, tadam! Mais tu serais pas l'arbre que j'ai vu tantôt, toi? Non, une colline. Je suis une colline. Faut que je vous avoue que le mot apatosaure signifie lézard trompeur. On joue toujours des tours. Faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis un béipiasaure. Eh oui, j'ai des plumes. Je volais il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre, mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe! Vous avez entendu ça? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah! Qu'est-ce que tu disais? Désolée de t'interrompre. Pourquoi tu te caches? Mais voyons, je suis un Microceratus, un des plus petits dinosaures qui soit. Enfin, quel mal pourrais-je te faire? On aurait dû l'appeler poule mouillée, pas béipiasaure, d'après le nom de la ville de Beipiao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Et je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif!